L'édition 2022 des Journées de l'économie autrement, c'est un mix entre ce qui a toujours fonctionné, c'est-à-dire le fait de permettre à des chercheurs et des acteurs publics et privés de se rencontrer et d'échanger, et puis des nouveautés. Cette année, on a voulu essayer un nouveau format qui est le grand entretien, avec le pari de dire qu'on allait laisser plus de temps à un chercheur pour pouvoir aller plus loin que dans une table ronde classique. Les JEA, ça s'adresse au grand public. On a bien sûr des locaux, des Dijonnais, des Bourguignons. Et puis on a la fibre pédagogique d'Alter Eco, qui est aussi de s'adresser à un public jeune, un public lycéen, étudiant, et qui est venu extrêmement nombreux cette année. L'écosystème de l'économie sociale et solidaire est très riche. Il comporte des mutuelles, des associations, des coopératives qui toutes ont pour objectif d'améliorer la santé de la population. Vu que c'est la chose publique qui est concernée, chaque citoyen doit pouvoir se l'approprier. La participation, y compris les questions qui ont été posées dans la salle, montre qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui a envie de s'engager, qui a envie de construire des réponses, mais qui a envie d'être actrice. Elle n'a pas envie d'être spectateur des solutions, elle veut pouvoir contribuer à leur construction. Dans le contexte de crise actuelle, on a voulu porter l'accent sur la question des vulnérabilités avec un focus sur les déserts médicaux. Nous savons qu'il y a un certain nombre de structures qui vont tomber. Là, on a largement tiré la sonnette d'alarme. C'est pas seulement demander des moyens de secours, c'est demander une véritable réforme du système, revoir la manière dont on prend en compte la perte d'autonomie en France. Et puis, c'est plus globalement donner des moyens et un périmètre pérenne à la branche autonomie. Le secteur privé non lucratif mélange les préoccupations d'intérêt général et la souplesse de gestion à condition d'avoir un modèle économique, d'avoir un financement qui lui permette d'assurer ce bon niveau de qualité. Et on a beaucoup parlé de ces sujets de financement. Rendre l'économie sociale et solidaire, c'est mettre l'économie au service d'un projet. Et le projet que l'on porte, nous, sur les retraites, c'est un projet de justice sociale. Comment on fait en sorte que ce soit un régime où il y a plus d'égalité, plus de justice? Je reste convaincue que les citoyens s'intéressent aux questions d'économie, aux questions politiques, aux questions de travail, de lutte contre les inégalités, et que quand on leur propose de participer, ils sont au rendez-vous. L'enjeu de cette réforme que propose le gouvernement, c'est de nous faire travailler plus longtemps. Ça va à l'encontre de l'histoire de notre pays et ça va à l'encontre des besoins de la population. Nous, ce qu'on propose, c'est de travailler moins longtemps, revenir à 60 ans, pour que les plus anciens libèrent de la place, si je puis dire, aux plus jeunes qui cherchent du boulot. Voilà. C'est un débat de société, c'est est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ou est-ce qu'il faut travailler moins longtemps et permettre de partager le travail. C'est très important, même quand on parle d'économie, de penser droit et accès au droit. L'économie sociale et solidaire, elle permet justement aux personnes, entre autres, d'accéder au droit à l'emploi, au droit de travailler. À partir du moment où il y a les revenus du travail, il y a quand même plus de facilité à trouver un logement, à ce que les enfants accèdent plus facilement à l'éducation. Donc on voit bien que cette question du travail, d'accéder aussi aux soins, est assez centrale. On a évoqué le sujet des retraites, de la précarité énergétique, de la santé. L'idée, c'est de trouver des réponses simples et concrètes. Les Journées de l'économie autrement répondent à un besoin de changer les choses, changer l'économie, changer la société. Les consommateurs, les citoyens font désormais des choix. Ça correspond, je pense, à un mouvement de fond depuis plusieurs années. Les entreprises peuvent s'engager face aux défis sociaux, environnementaux et même démocratiques qui sont face à nous. C'est en ça qu'une entreprise peut être citoyenne. Moi, je n'oppose pas en fait croissance et développement durable. Si on n'arrive pas à limiter l'ampleur du réchauffement climatique, ce sera très difficile d'imaginer ce que serait un développement soutenable. La réalité des impacts du changement climatique, elle est perçue par l'immense majorité des gens. Je pense notamment à l'été dernier, les incendies de forêt, le recul des glaciers. Ce sont des choses en fait qui touchent les personnes et qui permettent de se rendre compte de ce qu'on pourrait perdre si on n'agit pas davantage. Il y a 7 ans, quand on a créé les JEA, on avait une intuition qu'il fallait changer les choses. On le voit du côté des intervenants et des acteurs de terrain qui viennent exposer leurs problématiques. On a besoin d'alternatives et plus que jamais, les Journées de l'économie autrement permettent de changer la donne.